Bonjour à tous, on est vendredi et vendredi, on cuisine. Bonjour Monique. Bonjour tout le monde. Donc on cuisine et aujourd'hui on a une bonne recette sans pâte que Didier va nous donner. Donc à vos crayons, à vos papiers, ou à votre cuisine si vous avez tous les ingrédients. Et peut-être c'est lequel de vous deux qui dit la recette là. Allez. J'étais pas prêt, mais je vais dire la recette s'il faut. Attends, je vais aller chercher, j'en ai pas pour longtemps. Il faut juste que j'ai mis dans le chat. Alors, si tu me parles de chat, là, je vais chercher. La discussion. Oui, la discussion, mais attends, parce que là, mon ordi était, il n'était pas prêt. Ok, alors, on est parti. Je vais dire ça. Alors, là, c'est mon ordi qui met du temps, mais on va dire la recette. Il n'y en a pas pour longtemps. On va trouver ça tout de suite. C'est une histoire de 3 petites secondes. Donc déjà aujourd'hui, on va parler d'une quiche sans pâte. Donc elle peut être soit végane ou soit avec un apport en protéines animales dedans. Et là notamment, Didier, je crois qu'il nous a fait du saumon. Donc, non, ça c'était la Polettino, c'est pas la bonne. On va arriver sur la bonne recette. Voilà, donc il faut une tête de brocoli, du fromage de chèvre ou un autre fromage, c'est à votre choix. Un oignon, moi je préfère les oignons rouges puisque c'est plus gustatif et puis ça fait moins piquer les yeux. Après, on prend 4 œufs de poule, si possible. Ensuite, on va prendre 40 centilitres de crème liquide ou on peut l'échanger avec du F1 champignon avec de l'eau. Et puis après, en assaisonnement, vous allez pouvoir mettre du sel, du poivre, toutes les herbes que vous avez, celles qui sont plutôt de votre région. Voilà, si vous êtes dans le sud, utilisez les herbes de Provence. Si vous êtes plus dans le nord, on a un peu moins d'herbes de Provence, mais on peut avoir du romarin, on peut avoir du basilic, on peut avoir plein de choses, un peu de cumin, de la muscade, et c'est parti. Donc c'est une recette qui est très simple et assez rapide à faire quand même. Donc Didier, c'est à toi. Yes, alors merci, bonjour tout le monde. Donc effectivement, alors pour cette recette, moi aujourd'hui, j'ai choisi brocoli, poireau, de l'oignon rouge pour mettre de la couleur, fromage de chèvre et puis du saumon, effectivement. Alors, ceux qui veulent mettre du poulet, il y a moyen de mettre du poulet. Ceux qui veulent rien mettre, il y a aussi moyen de faire. Donc, pas de souci. Effectivement, moi, pour la recette, j'ai remplacé les 40 centilitres de crème fraîche par mignon. Et alors, mon astuce du jour, j'ai fait, avant que l'on commence, j'ai commencé par faire mes poireaux et mon brocoli à la vapeur. Donc, j'ai un appareil avec le Thermomix, donc j'ai fait ça à la vapeur. J'ai récupéré mes légumes cuits à la vapeur et l'eau que j'avais de cuisson, je m'en suis servi pour faire ma sauce F1 champignon avec, ce qui fait que comme j'ai récupéré les nutriments qui ont coulé dans mon eau, je les ai de nouveau récupérés pour pouvoir faire mon appareil. Donc, c'est aussi ça l'optimisation de la cuisine. Donc, moi, j'ai pris de l'avance, vous avez vu. Donc, j'ai mes petits légumes. J'ai déjà détaillé mon chèvre en morceaux, mon oignon en morceaux. Et j'ai fait des petits morceaux de saumon avec mon pavé initial. J'ai préparé, hop là, j'ai déjà préparé, comme je vous ai dit, ma F1 champignon qui remplacera ma crème. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre du poivron rouge et pourquoi pas aussi, moi je vais sûrement faire ça en déco, mettre des petites tomates cerises confites au-dessus pour que ça fasse de la couleur. C'est important la couleur. Voilà, je vais mettre le four à 160 à préchauffer. Je vais battre mes 4 œufs dans la sauce que j'ai préparée avec le F1 champignon. Et ensuite, vous verrez, c'est très simple. Il suffit de disposer dans un moule les légumes au fond,
de recouvrir avec le fromage de chèvre ou autre fromage, le saumon ou pas. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à verser l'appareil par-dessus. On met au four pendant 30 minutes. Et voilà quoi. Donc, je suggère comme accompagnement une salade verte, surtout si c'est pour le soir. Une salade verte, mais donc un mélange de différentes pousses de salade. Voilà, ou tout simplement des crudités à côté, carottes râpées, choux, etc. Parce qu'on a déjà un plat qui est bien complet. Qu'en penses-tu, Fred? Eh bien, moi, je dis qu'il est totalement complet. Alors après, oui, on peut l'accompagner avec de la salade, genre la mâche, puisque c'est ce qui nous apporte le plus de fibres et de protéines. Ouais, je crois que c'est la meilleure salade qu'il y a, c'est la mâche. Et on en trouve tout le temps, toute l'année. Ça pousse dans l'eau, c'est très bien. Et c'est totalement équilibré. Alors après, vous pouvez mettre des petits morceaux de jambon au lieu de mettre des lardons dedans, parce que des fois, dans la quiche, on met des lardons. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas faire une quiche végane, vous pouvez mettre des morceaux de jambon. Moi, perso, dès qu'on trouve des talons de jambon au magasin, on achète le talon de jambon. Comme ça fait on enlève bien le gras et ça fait des morceaux qui vont remplacer les lardons quand on va cuisiner quelque chose où normalement on doit mettre des lardons. Ça fait beaucoup moins gras. Voilà. Donc, c'est une super recette et là, elle est vraiment équilibrée puisqu'on va tout avoir dedans. Maintenant, les carottes, on peut aussi les mettre dans la quiche. Hein. Moi, je coupe les carottes en tout petits morceaux. Ça fait plus de couleur dans la quiche. Moi, j'utilise des carottes presque à tous les repas d'ailleurs. J'aime bien la couleur orange et c'est les bêta-carotènes, c'est bon pour la vue. On a besoin puisqu'on est obligé de mettre des lunettes. Est-ce que vous avez déjà vu un lapin avec des lunettes? Eh ben non. Donc voilà pourquoi c'est bon pour la vue. Bon, alors on va demander un peu, parce que je vois que Jocelyn est parti dans la cuisine. Pour une fois qu'on l'a sur l'appel, on va lui demander ce qu'il nous prépare là, parce que moi je suis intéressé de savoir ce qu'il nous prépare. Alors Jocelyn. Yes, c'est moi. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger à midi? Notre fameuse recette bien décriée par Didier. Génial, génial. Alors toi, tu mets de la crème ou tu essayes avec le F1 champignon? Moi, ce sera F1. J'ai banni la crème de ma cuisine. Ok, c'est très bien. Après, on peut aussi utiliser la crème de soja. La crème de soja cuisine est pas mal. Après, si vous voulez prendre la crème de coco, il faut prendre la dénaturisée. C'est pas facile à dire ça. Sinon, ça peut donner un goût qui est moins bien et ça peut faire une quiche qui est un petit peu fade. Ok, super. Merci Jocelyn. Monique, qu'est-ce que tu vas nous manger à midi? Aujourd'hui, j'ai besoin de conseils parce que j'ai des endives au jambon. Et puis après, je ne sais pas par quoi compléter. Ah oui, parce que là, c'est un petit peu léger. Bon, il y a quand même de la protéine dans le jambon, mais ça fait à peine 6 à 8 grammes de protéines dans le jambon. Ça demanderait J'ai des betteraves cuites. Je sais pas, j'ai des radis. Je ne sais pas quoi mettre avec. Enfin, je fais la sauce au F1 champignon quand même. Hein. Ah, bah alors, si tu as la sauce F1 champignon. Comme féculent. Oui, en plus, avec. Là, en fait, ça va servir et de féculent et ça va te servir d'apport en protéines et ça va te donner des vitamines et minéraux, même si ça en détruit un petit peu lorsqu'on va chauffer. Une bonne endive au jambon avec la sauce F1 champignon, ça fait quand même un repas qui est relativement équilibré. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter quoi que ce soit. Maintenant, les petits radis à côté, c'est pas mal aussi, parce que les radis, ça sert à nettoyer le foie. Oui, les betteraves aussi. Betteraves cuites, oui. Les betteraves aussi. Oui. Bon, moi, maintenant, je les fais plus cuire, je les mange crues, mais chacun fait comme il veut. Mais les betteraves, c'est pas mal oui, aussi. j'en ai pas. C'est vrai qu'on trouve rarement des betteraves crues dans les magasins. Il faut les acheter directement au producteur. Sinon, dans les magasins, on trouve que des betteraves cuites. Moi, j'ai pas trop confiance aux betteraves cuites que je retrouve dans les magasins parce que j'ai déjà vu une émission et quand je vois dans quoi ils font cuire, ils n'ont pas l'air de changer l'eau trop souvent non plus. Donc voilà. Ok, super, Monique. Est-ce qu'on a répondu à ta question ou est-ce qu'il faut qu'on trouve une autre? Oui, c'est bien. Voilà. Après, tu peux mettre un petit peu de quinoa avec, par exemple. Hein, ça peut être sympa, des endives au jambon avec du quinoa. Ça peut être un bon accompagnement. Oui. Oui. Il faut avoir ça dans le coin. Quoi. Si tu as ça dans le coin, ça peut être pas mal. Yes, génial, super. Merci Monique pour ce partage. Stéphie, qu'est-ce que tu nous fais à midi? Je crois qu'elle est pensive, Stéphie. Elle se dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est bon, j'ai déjà trouvé ce que j'allais faire.
Comme j'avais fait une quiche au saumon, il me reste du saumon pour ce midi. Je vais faire une tranche de saumon grillée que je vais faire sur un. C'est un grill, il n'y a pas de matière grasse. Et je vais faire des fenouilles braisées avec quelques petites pommes de terre. Ok. Alors ça, le fenouil, c'est spécial, hein. Tout le monde n'aime pas le fenouil Ouais, tout le braisé, monde n'aime pas. Moi, mais je sais que pourtant, j'aime pas. c'est un très bon aliment. Alors, je ne suis pas le meilleur du monde sur le fenouil, parce que comme chez moi, personne n'aime ça, et je ne suis pas très friand non plus. C'est pas ce qu'on mange beaucoup, mais c'est très bien le fenouil. Voilà. Après, les pommes de terre, bon, c'est pas mal, ça descend. Bah, j'aimais pas ça, j'ai appris à aimer ça quand je travaillais dans un restaurant gastronomique. Et ils en faisaient beaucoup et à force d'en manger, bon. Voilà, du coup, c'est comme tout. Les goûts vont revenir au fur et à mesure. Moi, personnellement, je ne mangeais pas de fruits et légumes avant. Je ne connaissais pas, à part les coquillettes. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas un légume. Mais pour moi, c'était mon légume. Ouais. Moi, je mangeais que des haricots verts grillés au beurre et des coquillettes. Voilà, c'était ça mes menus principaux. Alors, forcément, aujourd'hui, j'ai appris plein de saveurs. J'ai découvert, j'ai inventé, j'ai innové. C'est vrai que j'aime de plus en plus de choses. Bon, le fenouil, là, c'est juste qu'il faut décider les autres de la famille pour le manger. Mais voilà, sinon, moi, j'aime bien aussi. Ça donne un petit goût anisé. Ça peut être sympa. Mais ceux qui n'aiment pas le goût anisé, bah, forcément, ça bloque un petit peu. Et bah, super, merci pour ton partage, Stéphie. Merci. Alors, on a Sylvie qui est en pleine préparation aussi. Qu'est-ce qu'elle nous fait à midi, Sylvie? Coucou, bonjour. Moi, je vais faire un scalope de poulet. Je vais le mettre avec du curry, bien épicé. Et après, accompagné de quinoa et avec une salade de carottes, mâche et, comment ça s'appelle? Les oignons rouges, comme ça. Et c'est un peu léger. Peut-être je vais faire une petite sauce aux champignons avec notre Formule 1. Ah oui, pour accompagner la petite salade, ça peut être sympa aussi, hein. Oui. Parfait. Après, tu peux aussi. Il faut parler, Didier, pour qu'on puisse voir. Ah oui, Didier, vas-y, parle. Ok. Alors, voilà un petit peu ma préparation. Donc, déjà visuellement, ça, c'est pas si mal que ça. Hein. Ah, visuellement, ça donne envie de manger déjà. Oui. Alors là, on ne voit pas dessous, j'ai les brocolis et les poireaux qui sont vraiment tout au fond. J'ai recouvert avec le reste, donc ça se voit peut-être un petit peu moins. Mais déjà, ça fait couleur entre le vert, le saumon, le rouge de l'oignon, le blanc du fromage. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à verser mon appareil. J'ai battu mes 4 œufs avec ma crème. J'ai plus qu'à verser mon appareil, répartir bien comme il faut dessus. Et direction le four. Et c'est déjà prêt. Génial. On a déjà les odeurs d'ici. Et alors, Jo, parce que je vois que ça fait plein de couleurs aussi dans ton plat là. T'as pas de micro? Je suis en train de préparer la même chose. Je n'ai pas encore mis mon saumon. Donc, voilà. Mais c'est en train de prendre forme. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est très vert foncé? J'ai mis des épinards frais. Ah, voilà. Je me disais aussi qu'il y avait quelque chose qui était différent. Ouais. Génial. Les épinards aussi. C'est super, ça, les épinards. Très bien. Épinards saumon, j'adore. Ah oui, c'est vrai, ça se marie très bien, les épinards et le saumon. Parfait. Bah, là aussi, c'est plein de couleurs et ça donne envie. Ok. Bon, Nathalie, elle n'est pas dispo. Bon, on a fait le tour de tout le monde aujourd'hui pour le menu du jour. Et là, je vois Didier qui vient de verser l'appareil dans le plat. C'est du bruit comme ça, on le voit. Yes. Voilà. Je racle jusqu'au bout, j'en perds pas une miette. Voilà. Hop. Jocelyn, il en est où? Voilà. Donc, direction le four et je reviens. Génial. Vas-y, Jocelyn, à toi. Et j'en suis qu'il ne me reste plus qu'à mettre les lardons. Parce que moi, c'est lardons. Saumon, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, donc ça m'ennuyait d'en remanger encore à nouveau. Donc j'ai pris des lardons fumés. Que j'ai pas fumé moi-même parce que c'est un peu long à faire et que j'ai pas envie. Ok, lardons fumés, très bien. Après, chacun son choix, il n'y a pas de souci.
Y a pas de Et souci. là, bah, j'ai mes brocolis qui cuisent tranquillement à la vapeur. Voilà, ça va. Je vais bientôt finir. Là, dans 5 minutes, direction le four. Alors, comme j'aime bien le petit fumé, moi aussi, je vais mettre une petite tranche de saumon fumé. Ouais, ça donne un petit goût sympa quand même, le goût du fumé. Et j'avais oublié de dire à Didier, c'est vrai que dans sa préparation, il aurait pu rajouter un petit peu de bicarbonate dans son appareil parce que ça aurait fait après la quiche un petit peu plus mousseuse. Moi, j'aime bien, ça rend un peu plus moelleux parce que ça va, avec la chaleur, ça va bien se fermenter. Là, ça va gonfler le volume. Ça reste plus moelleux. Est-ce que tu penses que je peux le mettre dans mon appareil de velouté d'œuf, le Oui, bicarbonate? oui, tout à fait. Tu mets juste. Alors, moi, je prends la cuillère doseuse du Nightworks pour mettre ça, et puis je mets une demi-cuillère doseuse de Nightworks dans du D'accord. bicarbonate. Voilà, pour une préparation comme ça, oui, une bonne demi-cuillère, une bonne demi-dose. Alors, en cuillère à café, une bonne demi-cuillère à café, ça ne sert à rien d'en mettre de trop non plus. Mais ça va faire mousser, ça va être beaucoup plus léger quand on va le manger. Que la quiche, c'est vrai que ça a tendance à être un peu, comment dire, lourd quand on mange, quand on croque dedans. Et le fait de mettre un petit peu de bicarbonate, là, ça l'aère, ça le rend un petit peu plus mousseux, un peu plus léger. Je te dirais ça. Voilà, oui. En mettre. Tu me diras ce que tu en penses. Ça. Ok, et bien là, on a fini. Là, le plat, il est dans le four, donc on va attendre qu'il chauffe. Et puis, Jo est en train de finir. C'est tes oignons là que tu es en train de mettre? Non, c'est du fromage. Ah, c'est le fromage. Les oignons, j'ai mis rouge. Ok, génial. Donc là, en fait, dans la recette initiale, c'était marqué de la maïzena, mais pour ceux qui veulent, vous pouvez très bien aussi remplacer la maïzena par du bêta-earth. Voilà, bêta-earth, ouais, ou la boisson la PPP aussi, la Formula 3, ça peut le faire aussi. Moi, dans les sauces, en général, je mets la PPP. Après, le bêta-earth, c'est vrai que je m'en sers de plus en plus souvent. Mais bon, ce produit n'est pas si vieux que ça, donc il faut s'habituer à l'utiliser au quotidien. Et les avantages du bêta-earth, c'est que dedans, il y a du son d'avoine, mais ils ont enlevé tous les glucides. Donc, il ne reste que le bêta-glutane d'avoine qui est très bon pour faire chuter tout ce qui est cholestérol, pour brûler la graisse. Donc, c'est aussi une aide culinaire qui va nous permettre d'avoir un menu encore beaucoup plus équilibré et qui, en plus, va nous aider à perdre un peu de gras. Voilà, c'est pas qu'on en a forcément beaucoup, mais on en a toujours de trop de toute façon. Okay. Bon, ben c'est cool tout ça. On va encore se régaler. On va encore mettre délicieusement des bonnes couleurs, des bons nutriments. Et puis aujourd'hui, on est vendredi. Cet après-midi, à sport, il y a quoi? Non, c'était hier le sport, c'est le mardi et le jeudi. Cet après-midi à 20h, en fait, c'est ce soir. Présentation de l'opportunité. Et puis, ne pas oublier le stretching de demain matin à 9h. Normalement, c'est Christine qui doit animer. Et suivi du petit déjeuner en ligne. Donc, c'est sympa parce qu'on découvre toujours des bonnes petites recettes de smoothies ou de crêpes ou de pancakes ou de gaufres aussi. On a vu dès le matin manger des gaufres. Alors, il ne faut pas être feignant parce que moi, dès le matin, les gaufres, pas trop envie de prendre le temps de les faire, mais bon, chacun son truc. Et une présentation d'affaires aussi à 14h pour ceux qui ne peuvent pas la semaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à inviter les personnes qui en ont certainement besoin. Aujourd'hui, on est dans une phase où beaucoup de commerçants chercheraient un complément de revenu ou un revenu additionnel pour pouvoir payer leurs charges, parce que c'est très bien de leur avoir fait des prêts, mais ils ne vont pas faire un double chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser tout ça. Donc, s'ils ont un petit apport à côté, ça peut toujours leur servir. Voilà. Merci bien, Fred. Génial. Donc, sur ces magnifiques paroles d'entraide à tous ceux qu'on peut connaître, et ça, c'est génial. On peut aussi les inviter pour découvrir. Donc, ça aussi, c'est génial. Donc, voilà, une belle équipe d'entraide entre nous et qui sont un peu gourmandes quand même. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vous montre dans la cuisson et je vous ferai après la cuisson, d'accord? Et Didier aussi, bien sûr, tu vas nous préparer ça du tonnerre avec comment tu sais les présenter. Donc, ça va être génial. Des photos après. Ouais, c'est ça. Allez, je vous laisse le mot de la fin. La Didier a déjà envoyé une photo de son plat dans le four. Il y a Jocelyn, il faut que tu parles pour qu'on puisse voir ton plat. Putain, vite.
Bon, ben voilà, j'ai fini. Bon, il y a peut-être un petit peu trop de brocolis, mais c'est pas grave, c'est bon les brocolis. Oui, tu as raison. Voilà, les brocolis, c'est sûr J'enfonce que ça dans le four. voilà, il y a plus de calcium dans le brocoli que dans le yaourt. C'est bien. Et en même temps, si on a remplacé la crème par le F1 champignon, eh ben, franchement, c'est parfait. Alors, j'avais oublié de parler du thème du jour. Regardez bien sur le groupe 21 jours challenge. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est les étiquettes nutritionnelles. Donc, c'est comment avoir des astuces pour manger le moins pire. Voilà, parce que le but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut acheter et on trouve pas forcément le meilleur. Mais pour pas acheter le meilleur, on a au moins le moins pire. Voilà. Ouais, c'est ça. Choisissez toujours le moins pire et vous allez avoir plein d'astuces parce qu'on s'est éclaté avec Gab pour faire le sujet. Donc, pensez à regarder ça, ça va vous donner des petites indications. On aura plein d'autres infos à vous donner sur ces 2 autres semaines. Et puis, bah, tous les autres thèmes du jour, où là, il faut que je me les apprenne bien par cœur pour ne pas me tromper de journée. OK, pour moi, c'est fini. Je vous souhaite une excellente journée, bon appétit. Régalez-vous avec vos préparations d'un midi. Et on va vous souhaiter une bonne journée. Bon appétit à tous, à bientôt. Bon appétit. Bon après-midi, bon appétit. Des suggestions de recettes, n'hésitez pas à nous les soumettre et puis on les préparera ensemble bien volontiers. Donc, nous, on est preneurs. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Fred, les étiquettes, faites bien attention. On est tous bien conscients que la publicité, ça reste avant tout du marketing. Ce n'est pas spécialement pour faire du bien à nos petits corps et à nos assiettes. C'est vraiment pour vendre. Donc, ne vous fiez pas à tout ce qui est marqué en gros. On se comprend. Les yeux, ils mangent en premier, mais il faut faire attention. Voilà. Et en Très bonne journée. Voilà, pour lundi, on vous a réservé vraiment. Nous, on a déjà les recettes de lundi. Ça va être fantasmagorique quand même. Hein. C'est ça. Allez, bon week-end à tous. Ciao, ciao. Allez, très bonne journée. Bye bye. Merci.